Voici comment j'ai organisé mes clés Allen à l'aide de mon imprimante 3D et de Fusion 360. La première étape, c'est le brainstorm. Je voulais trouver la meilleure configuration pour mettre les clés Allen pour que ça soit 1. Compact. 2. Facile à utiliser. Ça veut dire que je suis capable de voir, d'identifier rapidement la grosseur de la clé Allen. J'ai eu quelques idées différentes, mais celle du milieu était ma préférée. Ensuite de ça, c'était le temps de faire le modèle le plus précis, le plus réaliste possible du tournevis en tant que tel. C'était vraiment important de mettre beaucoup d'efforts sur ce modèle-là parce que ça va être la base de ce qui va créer le modèle imprimé que je vais faire. Ensuite de ça, j'ai dupliqué le modèle de tournevis et je l'ai placé de la façon que je veux que les tournevis soient placés dans le holder. Finalement, j'ai fait un sketch en plein milieu des tournevis où est-ce que je voulais créer ma pièce en 3D. J'ai projeté les géométries des tournevis. J'ai extrudé la matière que je veux qu'il soit imprimée en 3D. J'ai fait une combinaison négative pour enlever la forme des tournevis dans la pièce. Et j'ai rajouté des tolérances avec la fonction Press Pull pour que les tournevis rentrent de façon tight à l'intérieur du modèle, mais qu'ils ne puissent pas ressortir par eux-mêmes. Ensuite de ça, j'ai lancé l'impression, j'ai testé le modèle pour finalement me réaliser que mes tolérances ne fonctionnaient pas. Je suis allé voir dans mon modèle 3D et j'ai réalisé que ma fonction Press Pull était positive au lieu d'être négative. Donc, j'ai rajouté de la matière au lieu d'en enlever. La solution était simple. J'ai tout simplement mis un signe négatif devant la valeur de mon Press Pull. J'ai réimprimé la pièce et ça l'a fonctionné à merveille. C'est vraiment un beau modèle. Fonctionnel. J'ai posté la modélisation complète sans aucune coupure de ce projet-là sur YouTube. C'était vraiment cool parce que ma blonde était là tout le projet. Elle avait son propre micro, puis on jasait, elle me posait des questions. C'était vraiment quasiment comme un genre de podcast, un peu séminaire de modélisation 3D. Donc ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup d'informations très valables si vous êtes un débutant en modélisation 3D. C'est complètement gratuit, c'est sur YouTube. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça.